Bonsoir. Ce soir, on va reprendre sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire avant de plus en être capable. Ce soir, on reprend sur les fantômes du passé, dans les chroniques étranges, la partie 6 entre autres. Alors, le manoir était silencieux. Geniève savait qu'il était toujours là. Elle le sentait, mais cette fois, elle savait aussi pourquoi. Tout impliquait aussi l'enfant qu'elle avait porté, celui qu'elle avait mis au monde dans la honte, dans le secret. Ce n'était pas un enfant légitime, c'était un enfant né d'un adultère. Un enfant qui n'aurait jamais dû exister. Alors qu'elle l'avait caché comme elle avait pu à ce moment-là, d'une manière effroyable. Son mari en mission depuis bientôt 1 an, à cette époque-là, était bien loin de la demeure familiale. Elle l'avait enfermé dans une boîte, enterré sous terre, froide avant qu'il ne puisse pleurer. Elle avait pensé que tout s'arrêtait là, que ce fardeau serait enseveli avec lui. Mais il avait survécu. Il avait ramené son corps brisé jusqu'au manoir. Il s'était glissé dans les murs. Il avait grandi à l'abri du regard de tous. Comment avait-il fait? Comment était-ce possible qu'un simple nourrisson fasse cela? Comment avait-il été déterré? Tant de questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Le fantôme vivait enfermé dans une maison qui ne voulait pas de lui. Il avait vu sa mère aimer un autre fils, un fils légitime, un fils qui aurait une chambre, une famille, une place. Lui n'avait eu que l'ombre et le silence. Il avait vécu dans la honte, dans la tristesse, dans le rejet. Alors il avait attendu le moment où il pouvait enfin prendre sa place. Mais Geneviève n'en allait s'en empêcher. Elle l'avait renié une seconde fois. Alors il avait compris. Il ne pouvait jamais être aimé. Il ne pouvait jamais être Louis. Alors, au petit matin, il avait pris ce qui lui revenait. Quand Geneviève se réveilla, Louis n'était plus là. Son lit était vide. Son cœur rata un battement. Elle sauta hors de du lit, hurla son nom. Aucune réponse. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Elle courut hors du manoir, pieds nus, tremblant sous le froid du matin. Le jardin était silencieux, mais elle vit l'endroit immédiatement, là où elle l'avait enterré, lui. La terre était retournée, remuée dans la nuit. Elle s'empêcha elle s'approcha en titubant, suffocant, ses bras grattant la terre, plus vite, plus fort. Et quand ses doigts toucha du bois, elle comprit. Elle ouvrit la boîte et hurla. Louis était là, son corps inanimé,
recroquevillé, ses petits doigts figés dans un dernier supplice, son visage immobile, enterré, comme son frère avait été avant lui. Geneviève tomba à genoux. Le monde autour d'elle s'effaça. Elle tremblait, incapable de respirer. Elle voulut hurler, supplier, implorer, mais c'était trop tard. Elle leva les yeux vers le manoir, et sur le balcon du premier étage, elle vit une silhouette immobile, silencieuse. Son fils était là. Eh ben, sacrée histoire. Pour aujourd'hui, c'est fini. C'était juste la partie de la fin, la partie 6. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Et de continuer à me suivre sur ce que je fais, comme les vertus, comme les petites recettes, les petites histoires que je raconte dans la journée aussi. C'est plutôt intéressant, je trouve. Alors pour ce soir, c'est fini. Ne faites pas trop de cauchemars avec celui qui s'amuse à enterrer son propre frère. Tout ça parce qu'il veut prendre sa place. Alors ce soir, c'est fini. À bientôt et ne faites pas trop de cauchemars surtout.